Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit, comme chaque année, qu'il va falloir que je me penche sur mon déguisement d'Halloween. Et pour cela, je me suis dit que pour vous donner un petit peu le goût de l'aventure, un peu de macabre, etc., etc., je me suis dit que j'allais vous montrer mes anciens déguisements d'Halloween. Qu'ils soient terrifiants ou non, qu'ils soient mignons ou un petit peu bizarre. Je vais vous montrer un peu mon univers lors de mes déguisements d'Halloween. Il y a des années où je me suis donnée et des années où je me suis dit, bon, j'ai pas trop d'idées, je vais faire ça. Et dans toutes les parties que vous allez voir, vous aurez bien évidemment la photo et la vidéo qui correspond, mais également mes impressions par la suite de ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai fait moi-même, ce que j'ai acheté, etc., etc. Donc, c'est parti. On va commencer par l'année 2024. Cette année-là, c'était vraiment un thème sur la piraterie. Donc, il fallait vraiment donner tout ce qu'on avait pour la piraterie. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais la regarder en même temps que vous sur mon écran. Donc là, j'ai ma tablette. Bon, alors ça, c'était la vidéo d'annonce en fait. J'ai terminé mon costume et que j'étais trop fière de ce costume. Là, il n'y avait pas mon maquillage et tout de base parce que j'avais filmé la vidéo avant de m'être maquillée pour la soirée parce que j'allais pas rester toute la journée avec le maquillage. Mais en gros, je vais vous mettre la photo ici. Donc je disais, le maquillage, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon compagnon, parce que mon compagnon est assez doué au niveau des couleurs, du maquillage, etc. etc. Donc en gros, on s'est basé sur donc, le thème de la piraterie, ça vous l'avez vu, mais c'est surtout que je voulais un maquillage qui faisait un petit peu comme, vous savez, Pirates des Caraïbes, l'équipage, je me rappelle plus, je vais vous mettre le nom de l'équipage, voilà, où en fait le bateau sort de l'eau et ils sont avec l'équipage du Davy Jones, voilà, où ils ont plein de coquillages, etc., etc. Donc on s'est réellement basé là-dessus et donc du coup ça donne ceci. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce déguisement parce que franchement, il n'était pas facile, vraiment. Le déguisement, c'était le déguisement le plus complexe et tout, parce que j'ai fait la robe avec un patron, je sais même plus où je l'ai rangé, mais un patron qui était vraiment pour un déguisement de pirate, mais j'ai fait aussi le corset qui allait. En gros, j'ai vraiment fait ma tenue de A à Z. Il y a juste tout ce qui était accessoires, je n'ai pas eu le temps et ça c'était tellement regrettable pour moi parce que dans mon idéal, je pensais avoir le temps de faire le chapeau, de faire des petits accessoires, que ce soit le pochon pour l'or ou les pistolets et tout toin
en carton, mais je n'ai pas eu le temps. Donc du coup, toute cette partie-là, je l'ai acheté à Faites ci, faites ça. On en a eu pour un petit peu cher, mais bon, au moins, ça a vraiment fait son effet. Ce que j'ai adoré c'est l'ensemble des trucs. Et la robe, par exemple, je peux totalement la réutiliser pour un autre thème médiéval et tout. Ça passe crème. Même bizarrement, euh, mon corset. Voilà. Il faut juste changer d'accessoire et ça va être bon, quoi, par exemple. Donc j'ai adoré ce déguisement. Je trouvais qu'il était pas mal hard quand même parce que ça m'a vraiment mis au défi parce que j'ai cousu pour la première fois un corset et en plus du simili-cuir. Oui, j'adore me compliquer la vie. Une matière que je n'ai jamais utilisée de ma vie et un patron que je n'avais jamais utilisé de ma vie. Et bah, je pense que j'ai à peu près réussi. Ce n'est pas parfait, mais franchement, je l'adore et je l'ai encore avec moi d'ailleurs, ce déguisement. Cet univers. Passons à 2023. Je vais vous mettre la petite vidéo. Bon, la vidéo fut tellement courte, oui. De toute façon, vous allez avoir les photos ici de comment j'étais à peu près. 2023, Vampire. Alors, je vous avoue que c'était une année un peu pour moi creuse parce que, en plus, la soirée se passait chez moi, mais je n'avais pas d'idée de déguisement cette année-là et j'étais vraiment focus sur mes contenus vidéo d'Halloween sur Instagram et du coup, je crois que j'ai décidé mon déguisement une semaine avant Halloween. Donc un petit peu dur de faire, surtout qu'en plus je travaillais à côté, enfin je travaille toujours à côté, donc je ne pouvais pas faire mon déguisement et quoi que ce soit. Donc ma tenue, donc la robe que vous voyez, c'était une robe que je portais tous les jours. Une robe noire que je portais tous les jours. La cape que vous voyez, c'est littéralement une cape que j'ai achetée à Faites ci, faites ça. Et il y a juste les dents que j'ai faites. Donc en gros, j'avais acheté tout le matériel pour faire des prothèses dentaires. Et du coup, ça a donné ça, des dents approximatives. Et puis le maquillage, bah, je me suis maquillée toute seule. Le déguisement que tout le monde peut faire finalement, c'est le déguisement qui, je pense, qui m'a coûté le moins cher. Non, c'est un des déguisements qui m'a coûté le moins cher de la série. En gros, parce que il y en a un qui m'a coûté pas grand chose non plus. Parce que j'ai acheté juste de quoi faire les prothèses et juste la cape. Le reste, j'avais déjà chez moi. Donc voilà. Je dirais que ce qui m'a quand même plu, parce que voilà, c'était la fabrication de prothèses, parce que c'était tout un truc où il fallait faire fondre les billes, bien modeler, refaire fondre un tout petit peu pour bien que ça soit vraiment l'empreinte de ma dent, pour qu'en fait ça tienne tout au long de la soirée. Et ça, franchement, c'était compliqué. Fallait que ça tienne, et d'un côté, il fallait pas que ça me fasse mal non plus, parce que je voulais les garder un maximum de temps, en fait, ces petites prothèses. Prothèse que j'ai encore d'ailleurs. La robe, je ne l'ai plus. Voilà, parce qu'en fait, bah, elle devenait trop grande en fait. Voilà. Donc je crois que la robe, je ne l'ai plus. Par contre, la cape, je crois que je l'ai encore. Et la cape, de toute façon, on peut toujours la réutiliser pour autre chose. Vu qu'elle est rouge, j'avais fait un peu exprès de prendre une cape rouge parce que je me suis dit, si un jour, par malheur, je n'ai pas d'idée pour Halloween, avec une cape rouge, je pourrais toujours trouver plein d'idées. Et ça, j'ai plein d'idées, vous inquiétez pas. 2022. Une année où j'avais 1000 idées à la seconde. Je voulais faire un déguisement bien précis, mais le coût de tout, donc les tissus, la perruque, les accessoires iconiques et tout, c'était trop. Donc je ne pouvais pas faire ma première idée.
Par contre, je me suis rabattue sur une deuxième idée. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que mon compagnon a fait mon make-up. Je vous en dis pas plus, je vais vous mettre du coup la vidéo ici. Donc c'est pareil, c'est une vidéo en fait d'annonce parce que sur Instagram je faisais, et je le fais toujours, je mettais un petit bout de ce que je faisais et après j'expliquais mes étapes et tout. Donc en gros c'était l'épouvantail. C'était une soirée sans thème et donc du coup c'était parfait et du coup c'est l'idée qui m'a coûté un petit peu moins cher que ma première idée de base qui allait me coûter vraiment aux alentours de 100 euros. Donc j'ai fabriqué une robe que j'ai portée longtemps mais que là cette année je vais devoir vendre parce qu'en fait elle est trop grande. Et j'ai acheté comme accessoire juste un chapeau de paille et du tissu, vous savez, un peu qui fait. Mince, comment on appelle ça? Qui fait un peu de paille, là, un peu. Enfin, du tissu, quoi. Et du coup, j'ai fait ma robe. Après, j'ai assemblé le tissu en effet paille, là, et j'en avais mis ici. Voilà, dans mon maquillage que vous voyez là. Le seul truc, c'est que j'ai fait une petite, pas réaction allergique. Si, j'ai commencé à faire une petite réaction allergique au bout de. Enfin, ça commençait à me démanger, du moins, au cours de la soirée. Donc, la plupart de mon maquillage, je l'ai retiré. En fait, c'était l'effet paille qui m'agressait un peu la peau quand je parlais. Mais c'est. Donc, le maquillage, j'ai adoré. C'est mon compagnon qui l'a fait. Il a trop géré. C'est vraiment le truc gore que je voulais. Au niveau de ma robe, j'ai adoré la faire, j'ai adoré la porter même en dehors d'Halloween, malgré que beaucoup de membres de ma famille trouvaient que c'était pas joli. Dans le sens, pas que ma création était moche, mais dans le sens où, du coup, au niveau de ma morphologie, ça me grossissait beaucoup. Mais j'ai adoré. D'ailleurs, le chapeau, je l'ai encore. La robe, bah, malheureusement, je vais la vendre cette année. Enfin, je vais essayer de la vendre cette année. Et en gros, c'était vraiment 3 accessoires en plus du maquillage et c'était bon, quoi. Donc, franchement, c'était plutôt cool. En 2021, alors, pour vous expliquer un petit peu, en 2021, je venais d'emménager dans ma maison actuelle. J'avais pas de budget tellement alloué sur mon déguisement d'Halloween et en gros, je ne voulais pas dépasser une certaine somme. Je crois que c'était 15 euros, je crois, dans mon déguisement d'Halloween, ce qui était vraiment parfait parce que c'était l'engouement d'une série. Je vous mets la photo de la série ici en 2021. Et donc du coup, je me suis dit, mais franchement, c'est tellement parfait parce que c'est un petit peu ce que je voulais me déguiser. Donc là, vous avez la photo de moi. Donc il fallait juste que j'achète une perruque que j'ai mis très longtemps à trouver. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté une longue perruque que j'ai coupée au carré, donc c'était à peu près droit. Voilà, j'ai juste acheté un serre-tête parce que ça, j'avais pas. Et ma tenue que vous voyez actuellement à l'écran, c'est littéralement une tenue que je portais tous les jours. Voilà. Donc, pas beaucoup de coûts. Je crois que j'en ai eu au total pour même pas une dizaine d'euros. Voilà, le maquillage, c'est moi qui l'ai fait parce que c'est le maquillage que limite je pouvais porter tous les jours. Et bon, l'accessoire du chat, bah, c'est mon chat que j'avais adopté quelques mois avant. Voilà. Et en plus, il s'appelle Salem. Donc en gros, j'étais vraiment un full look Sabrina Spellman. J'ai tellement adoré ce déguisement dans le sens où franchement, quand on n'a pas beaucoup de moyens et tout, on peut faire un déguisement. Là, j'ai acheté une perruque et tout, mais concrètement, vous pouvez, si vous êtes déjà blonde, ne pas utiliser de perruque ou franchement faire juste une copie. J'aurais pu garder mes cheveux et puis voilà. Mais je voulais vraiment que ça ressemble un peu au personnage. Et si vous, enfin, après, vous faites avec les accessoires que vous avez, quoi. Et concrètement, ouais, c'est le déguisement qui m'a coûté le moins cher sur tous les moments d'Halloween. Voilà, franchement, sur tous.
Parce que j'ai eu que 2 accessoires à acheter et le reste j'avais déjà chez moi, donc ça c'était plutôt cool. Le seul truc c'est que du coup ma robe que vous voyez sur la photo là, et bah je ne l'ai plus parce que je ne rentrais plus dedans, donc je l'ai vendue par la suite. D'ailleurs, il faut que je m'en trouve une similaire parce que franchement j'adore. Bon, vous avez vu à peu près ma rétrospective de tous mes déguisements de cette année. Ils sont tous différents. J'ai tellement hâte de vous montrer celui de cette année parce que franchement, j'espère qu'il va être au-delà de mes espérances parce que j'adorerais genre que tout le monde soit ah ouais, t'as fait ça cette année, enfin j'adorerais, mais bon. Et vous, quel est le look qui vous a le plus inspiré et quel est le déguisement que vous avez fait durant les années et celui-là où vous avez dit non mais celui-là c'est le meilleur de meilleur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. PS, moi mes 2 déguisements que j'ai kiffé, c'est le pirate et Sabrina Spellman. L'épouvantail, il est littéralement en 3e position et le vampire vraiment dernier parce que j'ai adoré, mais comment vous dire, je trouve que je me suis pas foulée. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel déguisement vous avez fait durant vos années et votre préféré. Et je vous dis à bientôt et mauvaise journée à vous. Et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!